Du 18 septembre au 8 octobre, 3 semaines qui n'en font qu'une, c'est la semaine européenne du développement durable. Et Réseau Canopé est présent toute l'année sur ces enjeux en proposant une offre de formation continue aux enjeux de la transition écologique et sociale et aux pratiques pédagogiques qui permettent concrètement de travailler ces enjeux avec nos élèves dans nos classes des écoles, des collèges ou des lycées. Cette éducation aux objectifs du développement durable, elle est essentielle, elle est urgente même, et il faut la mener ensemble. C'est pourquoi Réseau Canopé est partie prenante des collectifs de formateurs, d'associations, de professionnels qui, dans tous nos territoires en France, réfléchissent et œuvrent à la médiation de ces enjeux. Et c'est pourquoi aussi l'atelier Canopé de Lyon, aujourd'hui, est heureux d'accueillir dans son Media Lab nos collègues de la Ligue de l'enseignement de la Loire pour la présentation d'un outil pédagogique gratuit, clé en main, plein de ressources thématiques pour animer des projets éducatifs sur le climat, l'environnement, la biodiversité, l'eau et encore plein d'autres choses. Ce webinaire auquel vous allez assister est streamé en direct, il est également enregistré et le lien vous sera communiqué sur nos réseaux. Vous pouvez réagir dans le chat, poser des questions, nous allons y répondre tout au long de l'animation ou lors d'un temps de conclusion. Franck, Clémentine, je vous cède sans plus tarder la parole pour cette présentation de la malle pédagogique Pacte et vous allez nous expliquer ce que signifie Pacte et tout ce qu'elle contient. À vous. Merci beaucoup et bonjour à tous. Ravi d'être là et de vous présenter justement cette malle Pacte. Pacte pour partager, apprendre, comprendre pour la transition écologique. Et donc on va dérouler ensemble un temps d'1 heure maximum. On essaiera de vraiment respecter ce temps-là pour que vous puissiez avoir l'essentiel. Et après, de toute façon, nos contenus, vous pourrez les revoir, vous pourrez trouver des approfondissements sur le site internet et ailleurs. Je vais vous présenter du coup simplement peut-être à partir de la présentation qui est ici. Aujourd'hui, cet événement, Mathieu vous l'a présenté, il est organisé à la fois par Canopé et la Ligue de l'enseignement. Le projet européen Pacte est porté par la Ligue de l'enseignement de la Loire, par la coopérative sociale l'Émile et Unanoté et par la Ligue de l'enseignement et l'éducation permanente de Belgique. Donc 3 structures engagées dans des démarches d'éducation populaire et donc un projet qui est fait dans le cadre Erasmus+, qui permet du coup de travailler ensemble avec pour objectif d'aider la communauté éducative. Au sommaire, ce qu'on vous propose pendant la petite heure qui est devant nous, c'est d'aborder les 6 points que vous voyez à l'écran. Donc vraiment rapidement, les 3 premiers points, mes 3 premiers points qui sont quand même importants pour que vous compreniez après les ressources qui sont dedans. Le partenariat, les partenariats qu'on a mis en place pour travailler, les objectifs de ce projet. Mathieu en a dit quelques-uns et je vais à peine compléter. Et puis vous parlez de notre posture éducative, la réflexion qu'on a sur l'approche d'enseignants, d'éducateurs, qui conditionne en fait les outils qu'on a choisi d'utiliser dans cette malle pédagogique et l'alternance des pratiques qui est à l'intérieur. Je vous parlerai à ce moment-là du coup de la PCE, pédagogie, de la conscientisation et de l'engagement dont on s'est grandement inspiré. Et enfin, donc les 3 points les plus importants aujourd'hui, ce sera donc de vous parler du contenu et de l'organisation de la malle pédagogique, le zoom sur les thématiques avec des contenus des focus sur certains contenus de chaque sujet. Et puis enfin, le site internet et l'accès aux ressources, puisque tout ça est disponible pour vous. Et vous allez pouvoir après, une fois que je vous aurai montré comment naviguer dans le site internet, aller récupérer tout ce qu'on vous aura montré aujourd'hui. Les objectifs Pacte, donc Mathieu l'a dit, le but c'est de faciliter les démarches d'éducation à l'environnement, la transition écologique. Le constat qu'on a fait dans le cadre de l'analyse des besoins et de l'ensemble des enseignants avec lesquels on travaille de façon quotidienne à la Ligue de l'enseignement et pour nos partenaires dans les autres pays, c'est de constater qu'il y a des besoins et qu'il y a un manque de temps, un manque de ressources, de temps à dégager pour pouvoir travailler, créer ces ressources, créer des contenus, aller se former, chercher l'information au bon endroit. Et ce qu'on a voulu faire avec ces contenus, c'est faciliter ce travail-là et proposer des contenus le plus clé en main possible pour que chaque enseignant gagne du temps dans l'appropriation des ressources et puis après puisse construire son projet pédagogique adapté à son contexte d'école, son contexte de classe. Le but aussi, c'était de revisiter nos approches dans l'éducation populaire avec cette question de pédagogie de la conscientisation et de l'engagement. Il y a des pratiques éducatives qu'on a pu mettre en place dans les dernières décennies, aujourd'hui dont on souhaite un peu faire un pas de côté pour aller vers de nouvelles approches. Je vous en dirai un peu plus après.
Et puis, simplement vous rappeler que dans les objectifs, on construit des ressources qui sont destinées à un public de tranche d'âge 9-12 ans, donc plutôt cycle 3 et cycle 4, avec certaines thématiques de par la complexité du sujet même, qui seront plus adaptées à une fin de cycle 3, à un début de collège. Après, vous aurez toute l'aptitude en découvrant les ressources, de toute façon, de soit adapter, simplifier certains contenus, soit de les laisser de côté si vous considérez qu'ils ne sont pas adaptés à vos objectifs, au programme scolaire pour votre public. Mais globalement, c'est cette tranche d'âge-là qu'on vise. Et dans cet ensemble de ressources, on va vous montrer plus en détail les contenus et vous verrez qu'il y a vraiment beaucoup de ressources. L'idée, c'est que pour un thème donné, si vous choisissez de travailler sur l'eau, vous pouvez suivre le projet de A à Z et tout réaliser, ou alors vous pouvez choisir simplement une tranche, une activité en particulier, parce que cette approche vous parle, le sujet vous parle, ça se prête à vos contraintes de temps, vos objectifs pédagogiques, et là vous viserez quelques éléments en particulier. Donc vous aurez pioché dedans, et on l'a construit et pensé après en disponibilité sur le site internet pour que vous puissiez faire ça. Et donc ce site internet, c'est la possibilité pour vous de télécharger toutes nos ressources gratuitement, facilement, et nous on a vocation. On a tout développé dans le cadre de Creative Commons ouvert, de telle sorte que vous puissiez les réemployer, les réutiliser dans la classe, en parler autour de vous, vous les approprier, les modifier au besoin pour que ce soit vraiment adapté à vos contextes de classe. Voilà nos objectifs pour la malle pédagogique PACT. Et là, une slide. L'idée n'est pas que vous commenciez à lire dans le détail l'ensemble des partenaires. Je ne vais pas en faire le tour du tout. Simplement, ayant en tête que dans le cadre de ce projet, on a travaillé donc avec différents soutiens financiers pour aboutir à ces supports qui sont gratuits pour vous, mais du coup qui ont été soutenus par un certain nombre d'organismes qu'on remercie, et en tête de file l'Union européenne dans le cadre de ce projet Erasmus+. Et ensuite, on s'est entouré à la fois de partenariats pédagogiques dans chaque pays, on s'est entouré d'enseignants qui nous ont aidés à tester nos ressources face à leur public dans des contextes de classe concrets pour qu'on puisse voir ce qui fonctionnait, voir ce qu'on pouvait améliorer et s'assurer que ce qu'on vous propose est qualitatif pour les usages que vous en ferez. Et en plus, nous avons aussi travaillé avec beaucoup de partenaires scientifiques et techniques pour réaliser des capsules que je vous montrerai. Je vous en montrerai quelques-unes tout à l'heure. On ne les regardera pas, mais je vous montrerai où les trouver. Des capsules qui viennent s'intercaler dans le cadre des parcours pédagogiques pour avoir le regard d'un expert sur un sujet en lien avec la thématique sur laquelle vous travaillez. Et donc, c'est l'occasion de remercier tous ces acteurs-là. Là, je l'ai fait en une slide. Vous retrouverez sur le site internet et dans les guides pédagogiques la liste complète de tous les partenaires. Il y a plus de partenaires pédagogiques que ce qui est écrit là, plus de partenaires scientifiques aussi. Alors, partenariat, hop, que je n'aille pas trop vite. On s'arrête un temps sur la posture pédagogique dont j'ai parlé tout à l'heure, la fameuse pédagogie de la conscientisation et de l'engagement. Donc c'est un courant pédagogique qu'on n'a pas inventé, qui est porté par Catalina Ferrer et Réal Allard. Et c'est une pédagogie qui en fait a pour but de se dire que nous sommes dans une société qui doit se transformer en permanence en fonction de la réalité qu'elle a notre aujourd'hui, des difficultés à la fois environnementales, des difficultés d'inégalité sociale, et du coup de participer à un processus éducatif qui permet pas simplement aux enfants de s'intégrer dans la société, mais de développer leur capacité à la questionner, à la transformer, à créer des nouvelles initiatives justement pour résoudre les problèmes collectifs qui sont devant nous. Et pour ça, dans les grandes recommandations de la PCE et donc dans la malle pédagogique, c'est l'idée de travailler dans une vision globale. Donc vous allez souvent travailler dans une vision, avec cette malle pédagogique, dans une vision planétaire. Il y a ce qui se passe chez nous, chez moi, dans ma vie. Il y a aussi ce qui se passe dans d'autres continents, dans d'autres territoires. Et puis on va prendre le temps à la fois de mettre en valeur les richesses de la biodiversité, les richesses de l'adaptation des espèces au climat, mais également faire une focale importante sur la question des problèmes dans une approche qui n'a pas vocation à édulcorer la gravité des sujets. Le changement climatique est un sujet préoccupant, l'extinction de la biodiversité aussi par exemple, et donc de ce point de vue-là, on va trouver cet équilibre-là pour ne pas cacher la réalité des choses et en même temps ouvrir des perspectives sur à la fois la richesse de ce qui existe et puis la multitude des actions qu'on peut mettre en place ou qui peuvent être mises en place par d'autres justement pour se mettre en action et puis améliorer le constat qu'on peut faire qui parfois peut être inquiétant. Et donc, dans ce principe de pédagogie de la conscientisation et l'engagement,
on vous a fait le dessin. Ça, c'est une réalisation que nous avons créée, nous, en interne à l'enseignement. Ce n'est pas les auteurs de la pédagogie, de la conscientisation et de l'engagement qui l'ont créé. Mais au fil du processus pédagogique, on va avoir des temps où on va permettre aux enfants de changer de posture. Parfois s'intéresser à leur propre existence en ayant un regard sur eux-mêmes en tant que sujet. Parfois s'intéresser aux autres individus qui les entourent, à la société de façon plus globale. Et en prenant aussi des focales à un moment donné sur vraiment les dimensions environnementales, nature, autres vivants également, et se décentrant de soi pour comprendre sa responsabilité qu'on a vis-à-vis des enjeux environnementaux. Donc voilà, on va toucher à tout ça se mélange et on va donc brasser à la fois des activités conscientisantes et des actions d'engagement. Parfois, on va partir de l'action conscientisante, c'est-à-dire d'une activité pour comprendre des choses et après aller vers l'action. Parfois, on va partir de l'action pour comprendre des choses et remonter vers justement des connaissances. Donc, c'est un aller-retour qui se fait, ce n'est pas un processus linéaire qui se fait en une fois. On mélange ça, on le brasse de différentes manières et on fait appel à un panel de méthodes, de méthodes pédagogiques qui semblent propices justement à apporter cette vision de changement, cette participation. Donc, en bas à gauche de votre écran, vous pouvez voir, on en a cité quelques-uns, ce n'est pas du tout exhaustif, mais dans les types d'activités, on va avoir des remue-ménages, on va avoir des échanges, des débats d'opinion, on va avoir des enquêtes qu'on peut réaliser auprès de ses proches, on va pouvoir sortir dans la rue, participer, voir ce qui se passe autour de nous, s'intéresser aux figures de proue, dans cette démarche inspirante de, voilà, il y a des gens qui peuvent nous inspirer et il faut qu'on puisse les connaître et puis regarder ce qu'ils font. Et puis le dernier exemple qu'on donne, la question de la création artistique qui est vraiment importante puisque dans cette question de devenir un participant à la cité au sens de je suis capable de la transformer, d'apporter mes idées, et ben, l'idée de créer des réalisations artistiques, c'est aussi développer l'imaginaire, développer la capacité d'innovation dans cette perspective de changement. Voilà donc le cadre général de la pédagogie, de la conscientisation et de l'engagement. Et pour terminer cette parenthèse sur la PCE, en résumé ici, vous avez sur le côté gauche plutôt les cases qu'on a essayé de cocher avec ce qui est important pour nous dans le cadre de notre posture éducative. Et puis sur le côté droit, ce qu'on a essayé d'éviter, les approches qu'on a évité qu'on a essayé de mettre de côté. Et donc peut-être je m'arrête simplement sur la colonne de gauche. Le premier point qui est important, et j'en ai encore pas parlé, c'est la question des valeurs et de l'éthique. La pédagogie de la conscientisation et de l'engagement assume une posture dans laquelle on a des valeurs de solidarité, d'empathie, de reconnaissance de l'autre, de respect de la nature. Et voilà, c'est des valeurs qui sont assumées en tant que telles dans notre projet. Et ensuite, tout ça va se travailler dans une vision complexe, interdisciplinaire, en lien avec les programmes scolaires bien sûr, et plein d'autres éléments que je ne prends pas le temps de lire, je vous laisserai les reconsulter, puis on va en reparler de toute façon au fil de la présentation, après en regardant le détail des contenus. Et pour faire une petite halte sur les éléments qu'on a essayé d'éviter dans le milieu de l'éducation populaire, dans nos organisations, dans un certain nombre de pratiques éducatives, il est courant qu'on fasse appel, on va dire, à la prescription d'éco-gestes. C'est-à-dire, on a la question de l'eau, on va vous expliquer ce qu'il faut faire. Voilà, vous pouvez vous brosser les dents et fermer le robinet. Vous pouvez éteindre la lumière quand vous sortez d'une pièce si on parle d'énergie. Sortir de ces approches où on donne une clé en disant là, c'est ça qu'il faut faire, parce que c'est une approche qui est enfermante dans une consigne. Et on veut plutôt faire un pas de côté par rapport à ça pour que les idées puissent émerger à travers la réflexion des enfants, la compréhension des sujets. Et peut-être qu'ils aboutiront à ces conclusions d'éco-gestes-là, mais peut-être qu'ils ouvriront des portes différentes que celles que nous, le monde adulte, on a prescrit. Et donc, du coup, les inviter à aussi trouver des solutions peut-être auxquelles nous n'avons pas pensé et qui nous permettront de résoudre les grands enjeux planétaires qui sont les nôtres aujourd'hui. Voilà pour la pédagogie de la conscientisation et l'engagement. Rapidement, et là je vais vraiment aller vite parce que c'est des choses que vous retrouverez sur le site internet et que vous avez peut-être déjà pour certains d'entre vous regardé de toute façon avant de venir à cette présentation. Mais globalement, on travaille sur 6 grands thèmes. Dans la perspective, vous puissiez travailler dans une approche
d'un semestre, de façon dans une programmation annuelle. Si vous voulez faire un thème, vous êtes quoi, matière à travailler sur vraiment plusieurs séances dans l'année en étalant le travail, ou aller piocher dedans, c'est ce que je disais tout à l'heure. En tout cas, on fera dans le cadre de la présentation d'aujourd'hui une focale sur les petites étoiles. Donc, on ne choisit pas de vous présenter l'ensemble du parcours de façon complète parce que ce serait à la fois long et rébarbatif. On a plutôt fait une focale sur des points particuliers dans chaque thème et on vous montrera après à chaque fois dans une seconde slide plutôt des aperçus des autres contenus pour, on l'espère, vous donner envie de prendre en main cette malle pédagogique et de se dire tiens, ça me parle, je vais aller creuser. Voilà, donc eau, santé et environnement, biodiversité et consommation et production responsable, climat et citoyenneté planétaire. Donc à chaque fois, vous avez 4-5 activités à l'intérieur. Et ces activités, l'activité par exemple climat, météo, climat, vous avez un accompagnement qui va vous être proposé. Je vais vous expliquer ça sur justement comment, ok, je veux faire ça, je trouve le matériel où et comment tout ça s'articule. Alors, à l'écran, et je vais profiter du coup, vous voyez que sur ma gauche, sur la table, il y a des aperçus de la malle pédagogique physique que nous avons créé dans le cadre de ce projet. Alors, on a créé 60 malles pédagogiques qui aujourd'hui sont engagées dans le cadre d'un processus de diffusion où il y a des partenaires, des écoles qui ont été sélectionnés pour recevoir la malle pédagogique suite à un appel d'intérêt qu'on a fait. Donc elles vont recevoir plutôt le matériel qui est là. Et tout ce qui est là, et c'est peut-être le cas pour la majorité d'entre vous, vous allez vous retrouver plutôt à récupérer nos ressources pour pouvoir les télécharger et imprimer ce qui vous intéresse dans la malle pédagogique. Et on a pensé, je le présenterai tout à l'heure, le site internet pour que vous puissiez faire ça. Alors, la malle pédagogique, donc du coup, c'est la boîte qui est ici. Donc dedans cette malle-là, il y a différents types de ressources. Je vous les présente rapidement. Le but, c'est que vraiment, après, quand vous irez sur le site internet, que vous ouvrirez la malle, ça vous facilitera la vie pour gagner du temps sur la construction. Vous avez, c'est vraiment le centre, on va dire, pour vous de la malle pédagogique. C'est un ensemble de guides pédagogiques. Vous en avez un par thématique, dans lequel vous allez retrouver la manière dont vous allez pouvoir utiliser les outils pédagogiques qui sont à votre disposition. Et autour de cette malle pédagogique-là, il y a à la fois un ensemble de fiches pédagogiques, de ressources pour le public, pour vos élèves, pour vous en tant qu'enseignant, pour vous aider dans la partie solution, entre guillemets, ou réponse aux différentes enquêtes ou questionnements qu'on peut se poser. Et puis un ensemble d'étiquettes, de petites cartes que vous allez pouvoir du coup après utiliser avec vos publics en les distribuant selon les consignes qu'on vous propose de suivre dans le guide ou bien des adaptations que vous jugerez nécessaires. En plus de toutes ces ressources qui sont à votre disposition, vous avez à la fois ces posters-là, on en a mis quelques-uns en fond, c'est des grands visuels. Alors dans la malle pédagogique, pour ceux qui la recevront, ils auront la chance d'avoir ces grands visuels qui sont à la fois attractifs visuellement et de grande taille pour pouvoir être installés et montés sur un tableau ou bien après être mis en affichage dans des couloirs, dans l'école, etc. Mais vous les retrouvez aussi sur le site internet, soit pour les télécharger et les réimprimer, soit pour pouvoir les projeter à travers un vidéoprojecteur, un tableau blanc directement dans la classe. Et puis peut-être simplement pour ceux qui recevront la malle pédagogique, mais aussi pour vous qui allez construire votre malle pédagogique, ce qu'on peut vous recommander de faire, nous c'est ce que nous avons fait avec la malle pédagogique qu'on a reçue. Donc on a pris les contenus de cette boîte et on les a intégrés dans des pochettes qui font que pour chaque animation, on va avoir du coup à l'intérieur le matériel qui correspond à l'activité 1, à l'activité 2, à l'activité 3, etc. Qui fait que d'une année sur l'autre, quand vous réutiliserez ou vous passerez le matériel à quelqu'un d'autre, eh ben, vous avez le contenu, les fiches d'origine qui sont là voilà, pour vous y retrouver puisque il y a quand même 6 thématiques, il y a 5 activités, 4-5 activités par thème. Et donc, vous voyez que ça fait un ensemble de ressources qui est assez important. Dernier ajout à faire sur la présentation des contenus de la malle. Donc, OK, guide, outils pédagogiques pour vous et pour les élèves, des posters, des grands visuels qui permettent le dialogue, la construction. On parlera de fabrique à posters tout à l'heure, parce qu'il y a certains posters qu'on peut enrichir de contenu. Ce n'est pas simplement des supports pour faire beau, ce sont des supports soit de discussion, soit de création ensuite de contenu pour partager ce qu'on a appris. Et vous le voyez en petit, je vous le remontrerai tout à l'heure sur le site internet, un ensemble de capsules. J'ai parlé des capsules d'experts qui viennent apporter un regard,
à un moment donné sur un sujet donné. Et puis on a aussi construit des Geniali, donc le Geniali que vous connaissez sans doute, mais qui peut se rapprocher en fait d'un sorte de PDF ou de PowerPoint interactif dans lequel on peut cliquer et avancer d'étape en étape. Et donc on a construit sur les différents thèmes des Geniali qui viennent s'intégrer dans le parcours, qui peuvent être faits soit en autonomie par les élèves, soit en classe entière. Si c'est une approche que vous souhaitez, c'est aussi possible. Voilà pour le contenu de la malle pédagogique dans les grands ensembles. Donc pour chaque thème, vous retrouvez ces structurations, posters, outils, ressources médias et guides pédagogiques. Très rapidement, je vais vous présenter le contenu d'un des guides pédagogiques. Ils sont tous construits de la même façon. Donc là, c'est vraiment pour vous faciliter le repérage dans le document. Vous allez retrouver dans ce document les pages d'avant-propos, les pages qui présentent la pédagogie de la conscientisation et de l'engagement si vous voulez en savoir plus. Et ensuite, vous allez avoir à l'intérieur une structuration qui est vraiment identique à chaque fois. Donc vous aurez toujours le sommaire complet de l'activité, de l'ensemble des activités pédagogiques avec les séquences. Qu'est-ce qu'on fait dans cette animation-là? Il y a 4 séquences, voilà comment elles se nomment. Et ensuite, on a pour chacune de ces animations, chacune de ces activités, un ensemble d'informations qui revient systématiquement. Donc le résumé, la présentation, les objectifs de l'activité, le matériel qui est nécessaire avec des petits aperçus qui seront bien pratiques pour vous pour savoir qu'à tel moment dans telle activité, vous avez besoin de tel matériel. Et puis, en plus de ça, vous avez une estimation de la durée pour réaliser les contenus, des ressources pour vous former. On a fait le choix de souvent vous renvoyer vers des ressources qui sont solides et fiables et pertinentes par rapport au contenu pour faire gagner du temps si vous avez besoin de vous consolider sur un sujet parce qu'aucun d'entre nous n'est expert de tout et on peut avoir besoin d'approfondir le sujet de la santé et de l'environnement, de la consommation responsable ou de la biodiversité ou d'autres choses. Voilà. Et donc, voilà la partie récurrente, ensuite, qui est vraiment le centre, c'est que pour une activité donnée, vous allez voir le descriptif de chaque séquence avec les outils utilisés sur l'autre côté. Donc là, vous pouvez soit vous laisser guider et faire confiance à la manière dont on vous propose de faire dérouler le sujet ou bien de l'ajuster. En tout cas, vous avez toutes les étapes et la possibilité d'aller piocher là-dedans. Voilà pour le guide pédagogique, pour les 6 guides pédagogiques. On va rentrer maintenant plus dans la présentation des contenus par thème. Donc on va vous dérouler les 6 thèmes. On commence par le thème du climat. Et la première activité qu'on a choisi de vous mettre en avant ici, c'est l'activité 3 qui s'appelle Changement climatique d'ici à ailleurs, des causes aux conséquences. Et le type d'activité qu'on a utilisé, c'est en fait une approche qui s'appelle Mystery. Et c'est l'idée de dire on a une énigme à résoudre et on va après chercher justement, on va émettre des hypothèses et puis aller chercher des réponses pour essayer de voir si nos hypothèses elles sont correctes à partir d'un ensemble d'informations qu'a à disposition. Donc dans ce Mystery-là, qui nous permet en fait de comprendre le changement climatique, de parler de l'effet de serre, on va parler de beaucoup de choses dans cette activité, parler aussi d'une dimension planétaire. Le questionnement qui est posé aux enfants, c'est en fait Mathis est devant son école, voit des voitures passer sur la route et il se demande quel lien il peut y avoir entre ces voitures qui passent et puis Amina qui est très loin, qui fuit son pays. Donc ce poster-là, dans un premier temps, dans cette activité, vous ne l'utilisez pas. C'est quelque chose qui viendra plutôt en second temps dans l'activité. Vous allez commencer à utiliser ces petites cartes pour le travail de ce groupe. Et quand ils auront fait ça, vous reviendrez sur la vision finale. En tout cas, quel est le lien entre ce qui se passe ici et puis ce qui se passe là-bas de l'autre côté, très très loin. Et donc pour ça, on met à disposition des cartes qui vont permettre de comprendre l'origine du changement climatique, de lier justement toutes les étapes de la fabrication des voitures, de leur circulation, de voir comment le CO2 apparaît dans toutes ces activités humaines. Et ensuite, de les relier au changement climatique avec cette petite carte du coup rouge qui est centrale, que vous voyez sur la droite, en bas à droite de l'écran. Et derrière le changement climatique, il y a un ensemble de conséquences possibles. Et parmi ces conséquences, on va essayer de réfléchir à celles qui peuvent engendrer des difficultés et qui peuvent expliquer le départ d'Amina.
Derrière ce travail-là, il y a une dimension complexe puisque la réponse est plus compliquée, plus complexe que simplement il y a un pot d'échappement, le CO2, et c'est à cause du CO2 qui sort de la voiture que Amina est en train de fuir. C'est bien plus compliqué que ça et on veut toucher cette approche complexe du monde puisque à l'instant T, ce pot d'échappement qui peut-être sort de la voiture là, le CO2 n'a pas eu d'influence sur le départ d'Amina qui est provoqué par d'autres choses avant. Et elle est peut-être provoquée par la circulation des voitures avant, mais elle est aussi peut-être provoquée par l'extraction des métaux liés à sa fabrication, par rapport aux pelleteuses qui ont fabriqué les routes, qui, elles, ont provoqué des émissions de gaz à effet de serre déjà présentes, ou le transport, ou la fabrication des voitures, l'extraction de pétrole. Bref, il y a plein de possibilités. Et on va commencer à toucher du doigt la diversité, justement, des causes du changement climatique. Pour ça, on fait appel après à d'autres posters sur les causes, d'autres visuels qui permettent justement de voir la vision globale. Voilà pour cette activité mystérique et vraiment une activité de réflexion collective, travaux en sous-groupe. On fait marcher notre intelligence collective et on va en tirer des conclusions pour répondre à la problématique qui est posée. En plus de ça, avant et après cette activité, il y a d'autres ressources. Je les passe assez rapidement, mais voilà, c'est important que vous puissiez quand même voir un peu la diversité des approches. On a des approches plutôt scientifiques autour de la différence entre météo et climat qui viennent en amont, tout au début du projet, ne serait-ce que de dire c'est quoi le climat, c'est quoi la météo, quelle différence. C'est important, on va pouvoir le faire avec une approche un peu scientifique. On va pouvoir le faire aussi avec une approche humoristique à travers des illustrations de postures ou de réflexions qu'on peut avoir et qui viennent en fait peut-être biaiser notre représentation de météo-climat. On va pouvoir aussi, tout au long de ces parcours, s'appuyer beaucoup sur des visuels photographiques pour créer la discussion, créer l'échange sur les causes, sur les conséquences du changement climatique. Et on est sur un sujet, particulièrement le climat, mais ça peut être vrai pour tous les sujets dans lesquels on va justement parler des problèmes qu'il y a qui peuvent créer des inquiétudes, avoir quelque chose qui aujourd'hui commence à être assez documenté, qui est tout simplement l'éco-anxiété et l'inquiétude. Quelque part, c'est la question de je génère des peurs vis-à-vis de quelque chose qui peut se passer. Et il est important dans ces thèmes-là, justement, d'avoir ça en tête. Donc il y a l'équilibre des activités avec ces pistes de perspectives d'action, de changement, les figures de proue qui viennent justement mettre de la dynamique positive vis-à-vis du constat. Mais il y a aussi prendre simplement conscience de ces émotions et d'être capable de les accueillir. Et vous avez donc du coup une fiche sur les émotions, qui est une fiche toute simple avec quelques émotions qui sont présentées dessus, qui permettent à chaque enfant de réfléchir à son ressenti au fil du parcours. Il va le compléter à chaque étape et vous allez pouvoir en discuter avec eux et comprendre du coup, leur faire mettre le doigt sur ce qu'ils ressentent. Vous adaptez votre posture aussi en fonction du besoin de discuter, de besoin de parler de ses ressentis et de pouvoir du coup, voilà, après envisager de se mettre en action ou ne serait-ce que de comprendre qu'en fait, il n'y a pas de mauvaises émotions et qu'il est sain de ressentir ces émotions-là. C'est normal qu'un sujet nous inquiète. On a d'ailleurs un géniali sur ce sujet-là pour parler du singe et du lion dans la jungle. Si le singe n'a pas peur du lion qui arrive et qui reste en bas, il peut lui arriver des bricoles. Sa peur peut être saine et engager tout un tas de réponses possibles, de mise en action, d'alerte des autres. Et on va partir dans ces perspectives-là justement pour se dire, voilà, à partir de quelque chose, une réaction qui est normale, qui peut être de la peur, mais de la colère ou d'autre chose, on va pouvoir derrière avancer et non pas rester bloqué avec ces émotions qui peuvent être inhibantes et puis malsaines à porter comme ça. Donc voilà, cette question d'émotion, c'est vrai dans le parcours climat, c'est quelque chose qui est une attention qu'on a eue dans tous les parcours, de façon différente, pas toujours avec ces mêmes supports, mais il y a toujours cette question d'accompagnement des émotions. Voilà, figure de proue, des questions d'inspiration vis-à-vis justement de personnes qui s'engagent pour donner envie, pour montrer qu'il y a des choses possibles. Et puis toutes les questions de visuels photographiques pour créer ces discussions, j'en ai parlé tout à l'heure. Bon voilà pour le climat. Je laisse la parole à Clémentine pour la suite, qui va vous présenter du coup les deux autres thèmes. Donc on va commencer par l'eau. Mais juste avant, je rappelle que si vous avez des questions sur le chat, n'hésitez pas à les poser. On reviendra à la fin dessus, parce que ça fait beaucoup d'informations. Donc l'eau, on a décidé de vous présenter un photolangage qu'on retrouvera dans l'activité 2, donc qui est autour des enjeux autour de l'eau. Et ce photolangage, en fait, les photolangages, on les utilise dans différents thèmes, ce pourquoi il est important d'en parler. Et celui-là, il a la spécificité d'être en miroir, c'est-à-dire qu'il y a des oppositions
entre par exemple ici la planète Terre ou la grenouille juste là, la grenouille asséchée. Et si on pose la question y a-t-il assez d'eau sur Terre? Donc il y a ce support visuel qui permet d'y répondre. On se rend compte que oui, la planète Terre est bleue, mais qu'il y a des endroits qui sont asséchés. Il y a cette question aussi de l'anthropocentrisme. À travers tous les parcours, on essaye de se recentrer, de recentrer l'humain au milieu de la biodiversité, au milieu de tous les êtres vivants. Et donc de se poser des questions par rapport à soi, aux êtres humains et à tous les êtres vivants. Donc, est-ce qu'il y a assez d'eau pour nous les humains, pour les autres êtres vivants, dans notre pays, dans d'autres pays? Est-ce qu'il y a des secteurs comme l'agriculture qui prennent plus d'eau que d'autres? Est-ce que la qualité de l'eau aussi est la même partout? Ces questions-là, elles sont posées, elles se débattent avec les enfants. Et pour aider l'enseignant, il y a toujours une petite fiche éducateur qui permet d'avoir des informations sur chacune de ces photos. J'en profite aussi pour dire que sur le site internet, on peut les retrouver en zoom. On a un aperçu du poster juste là, avec les questions des inondations aussi, de la pollution plastique, de la pollution par les pesticides, toutes ces grandes questions qui vont en fait permettre de balayer la complexité du sujet de l'eau. Cette activité, elle arrive après une première, qui est une activité plutôt créatrice, voilà, qui permet de recréer le lien avec l'eau, autour d'un conte sonore, mais aussi d'activités plutôt artistiques. Un monde sans eau, qu'est-ce que ça veut dire? Un monde avec de l'eau, c'est la vie. Et elle est suivie par une enquête collective sur l'eau virtuelle. Alors l'eau virtuelle, c'est un concept qui est peu abordé pour l'instant, c'est l'eau cachée. Comme tu disais Franck, on a l'habitude des éco-gestes, bien fermer le robinet, etc. Mais l'eau qu'on consomme en réalité, elle est en majorité dans les biens de consommation, dans les textiles, etc. On prend notamment exemple sur le jean, à partir d'un mystery. Si on regarde, c'est une fabrique à posters. Une fabrique à posters où les enfants viennent reconstituer. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais en gros, c'est Léo qui va s'acheter un jean. On observe tout le cycle de vie du jean, de la plantation de coton avec l'utilisation des pesticides, l'utilisation de litres d'eau, etc. Les pollutions qui viennent tout au long de la fabrication et la maladie éventuelle du papa de Yuan en Chine, dans la capitale du jean, où sont fabriqués les jeans en général. Voilà, et puis après les enfants observent, je ne sais pas si vous voyez bien, mais la quantité d'eau utilisée dans les biens de consommation. Par exemple, dans une salade verte, c'est à peu près 80 litres d'eau. Voilà. Il y a aussi toute la question des inégalités d'accès à l'eau qui est faite au niveau national et au niveau international. Donc là, on peut s'identifier à des situations où c'est des enfants qui racontent un peu leur utilisation de l'eau. On le fait aussi grâce à des ficelles qui permettent d'évaluer la quantité d'eau par pays. Et puis, une petite balade en extérieur autour du lieu où on est, donc autour de l'école, pour voir justement comment se répartit l'eau, est-ce qu'on la voit, qui la consomme, etc. Voilà, il y a encore d'autres supports, mais on ne peut pas tout présenter. Si maintenant on passe à la biodiversité, on va justement vous présenter plus en détail une sortie qui est sur l'observation vraiment du terrain, donc par exemple même la cour d'école. On va observer toute la biodiversité qu'il y a. Donc ça peut être des insectes, les oiseaux, etc. On peut les représenter, les photographier. On les analyse, on en discute de la taille, de la couleur. Est-ce que c'est un animal qui est rapide, qui est lent, comment il se déplace, qu'est-ce qu'il a l'air de manger, etc. On observe aussi tout l'environnement pour savoir s'il y a du bruit. On fait appel à ces 5 sens. S'il y a des odeurs, si c'est humide, si on est à l'ombre, etc. Qu'est-ce qu'on ressent? Et ensuite, ça c'est une première partie de l'activité.
dans une deuxième partie, on va reporter tout ça en classe et on pourra même le partager sur une application pour le mettre à l'échelle globale. Donc il y a toujours cet aller-retour entre moi, ce que j'observe, et ce qu'il y a dans notre environnement global. Voilà. En tant qu'autre ressource de la biodiversité, on commence en fait le thème par une activité assez originale, puisqu'on part du corps humain, on part de soi. On observe les organes, où se situent-ils, etc. On revient à son propre corps. Et on va faire un travail sur l'évolution, pour se dire que nous sommes, nous, l'humain, le fruit de l'évolution, qu'on a des parties qui sont les mêmes que les dinosaures. On se remet dans un contexte de la biodiversité, toujours dans un souci de désanthropocentrisme. Voilà. Il y a toute une activité sur les biomes. Donc ici, on a les cartes géographiques. Voilà, avec... Si on regarde là, par exemple, la découverte des biomes, où les enfants doivent replacer les biomes sur la carte. Donc là, il y a toute une étude un petit peu géographique des climats, de se dire qu'est-ce qui fait qu'un biome est ici. Et après, les enfants vont associer espèces végétales, espèces animales, étudier comment ils vont interagir ensemble, comment ils vont vivre ensemble. Et s'il y a un effet du changement climatique, comment ils peuvent s'adapter. Alors, c'est des activités pour la biodiversité qui sont assez poussées, qu'on va plutôt orienter vers le cycle 4, parce qu'il peut y avoir du vocabulaire aussi un peu complexe. Un petit jeu de rôle aussi, une improvisation théâtrale où les enfants incarnent un personnage à l'aide de documents audio et visuels et observent comment et interagissent pour se mettre en situation d'un écosystème et voir comment les espèces du vivant interagissent entre elles, ont besoin des uns des autres. Une petite particularité de ce parcours, mais pas que de celui-ci, c'est qu'il est organisé de façon à donner beaucoup d'autonomie à certains élèves qui peuvent eux-mêmes guider la classe. Donc il y a un groupe de coordinateurs d'élèves qui va animer toutes les activités. Voilà, à l'aide de l'enseignant évidemment, ou de l'éducateur. Une dernière activité vient clore ce parcours, c'est celui de la biodiversité sur son ensemble actuel, l'actualité qui la touche, c'est-à-dire reconnaître sa valeur. La valeur, c'est un coquillage qu'on trouve sur la plage, c'est un cône de pin, c'est une valeur de la biodiversité qui est sujette à des menaces et des problèmes. Et on propose aux enfants d'aller chercher des réponses, qui sont déjà données évidemment. Et une fois qu'ils le font avec des outils qui sont disponibles dans la malle, on invite les enfants à le faire autour de chez eux, à observer ce qui s'y passe. Voilà. Si on passe au thème suivant, je vais laisser Franck le présenter. Donc thème suivant, la citoyenneté planétaire. Et juste avant de démarrer, peut-être simplement, vous avez vu que dans la biodiversité, on a parlé des biomes, donc des écosystèmes différents sur la planète, qui sont en fait liés à des questions aussi de climat, par exemple. Et à la fois, on rentre par une approche thématique, mais ayez bien en tête que dans un thème, on va quand même être dans une approche pluridisciplinaire, puisqu'on va quand même toucher à d'autres sujets. On va être transdisciplinaire en termes de matière, on va faire un peu du français, on va faire des mathématiques, de l'expression orale, plein de choses différentes. Mais voilà, on va aussi croiser des sujets parce qu'on est dans un monde où on ne traite pas les problèmes en silo, la biodiversité d'un côté, le climat de l'autre, tout ça est connecté. Et c'est aussi ce qui fait un ensemble à cette malle pédagogique, c'est que tout ça doit participer à la compréhension globale du monde pour après trouver des solutions qui permettent de répondre à plein d'enjeux en même temps. Et j'y reviendrai un peu plus tard en présentant ce thème. Donc la citoyenneté planétaire, c'est un thème qui peut être considéré aussi comme transversal parce que c'est des réflexions et des approches qui peuvent être utiles sur chaque sujet environnemental pour après travailler sur des problématiques. Et donc la première activité qui est ici, qui est donc du coup l'activité numéro 2, c'est une activité qui permet en fait de faire de l'éducation au choix et puis à réfléchir justement à la posture politique de mise en action. En l'occurrence, on va faire réfléchir, discuter les enfants sur des priorisations, qu'est-ce qui pour eux est important de mettre en place. S'ils avaient le choix, ils sont en position de gouverner,
C'est quoi leur première, leur deuxième et leur troisième action? Parce qu'on ne peut pas tout mener de front, on n'a pas des budgets limités pour tout. Donc l'éducation au choix et la priorisation, elle est importante de la construire. Et donc il ne s'agit pas d'arriver vers des questions, une réponse, une bonne réponse, bien sûr. Il s'agit de faire ce travail de réflexion, de voir comment les autres pensent les choses, d'en discuter, de réussir à se mettre d'accord, voilà, et d'apprendre justement à travailler ensemble. Donc on est plus là sur une approche vraiment programme écologique, démocratie et action politique. Et dans ce thème, il y a d'autres activités. Alors on commencera le thème par définir ce qu'est la citoyenneté planétaire, puisqu'en fait ce n'est pas quelque chose qui est forcément évident. On a peut-être une notion de citoyenneté dans la dimension de citoyenneté planétaire. On cherche vraiment à dire qu'il y a cette vision globale qui est importante et de penser aussi à ce qui se passe ailleurs. Et donc à partir d'une illustration d'un paysage, donc ça c'est aussi un grand poster à votre disposition, on va pouvoir grâce à des étiquettes, soit en première intuition sans cette planche qui vient nous aider, soit en la distribuant aux élèves, justement repérer nos leviers d'action, la manière dont on agit en tant que citoyen dans son quotidien, en tant que consommateur, mais pas seulement en tant que consommateur, la dimension vraiment participation active à la société est importante. Ça peut être aussi par la manière dont on s'engage dans un club, dans une association, de la manière dont on participe à des manifestations, à partager de l'information, etc. Et donc voilà, ça c'est la première activité. Ensuite, vous avez d'autres possibilités. Là, on vous en présente deux autres principalement. Une qui a pour objectif de réfléchir à la différence entre l'info et la publicité, parce que citoyen planétaire, c'est aussi être capable de s'informer dans un monde où on le sait, la problématique des sources d'information, des réseaux sociaux, de la partie des fake news qui peuvent circuler, et puis des intentions commerciales aussi qui nous sont portées, parfois avec des discours qui sont des discours verdissants, mais qui ont une vocation de nous faire acheter quelque chose pour la consommation. Donc, apprendre à différencier, à retrouver dans un journal la différence entre une information, une publicité, qu'est-ce qui va la caractériser, et puis parler à travers des visuels qu'on a construits, aussi des dimensions greenwashing qui peuvent apparaître dans la publicité, être capable de prendre du recul par rapport à tout ça est quelque chose d'important. Et donc, il y a une activité complète autour de ça. Enfin, un autre aperçu, une autre activité. Alors là, vous avez aussi sur ce grand visuel-là, c'est aussi un poster qui est proposé. Où là, c'est un poster qui fait partie aussi de ce qu'on appelle les fabriques à posters. C'est-à-dire que c'est une interaction avec d'autres supports. Et on va pouvoir réfléchir à un ensemble de pistes d'action, de changements qu'on met en place en disant, tiens, par exemple, si on achetait moins de vêtements neufs, plus de seconde main, réfléchir quelle est la portée de cette action. Est-ce que ça nous permet d'avoir une action sur le changement climatique, sur la solidarité avec d'autres personnes dans le monde? Est-ce que ça nous permet de travailler sur les problèmes de biodiversité, d'accès à l'éducation, etc. Et en fait, tous ces grands enjeux-là qui sont tournés de façon positive, qui globalement sont basés derrière les objectifs, les 17 objectifs de l'ONU. Vous rechercherez, je ne sais pas si c'est une notion que vous connaissez, je ne vais pas prendre le temps de la développer maintenant, mais c'est l'idée de dire qu'on a plein de buts différents à poursuivre de front. Et plus on va trouver des actions qui nous permettent de répondre à plein de choses en même temps, plus c'est des actions intéressantes à mettre en place. Ça ne veut pas dire qu'une action qui aurait qu'une seule focale n'est pas intéressante, mais plus on va être diversifié, mieux c'est dans les perspectives d'influence positive. Et en même temps, éviter aussi et réfléchir à faire attention de ne pas mettre en place des actions qui nous permettraient d'aller de façon positive vers la réduction du changement climatique, mais qui d'un autre côté engendreraient trop de destruction, d'extraction minière. Je pense à toutes les questions justement technologiques qui peuvent pousser qu'à travers des solutions techniques, on va créer d'autres problèmes ailleurs. Et ça, c'est toute la notion, petite parenthèse, mais c'est toute la notion d'effet rebond et d'évolution des technologies, le fameux paradoxe de Jevons qui montre qu'il faut faire attention à ça. Donc, regardons les choses dans leur ensemble et essayons de toujours s'interroger, est-ce que ma solution elle est bonne, est-ce qu'elle n'engendre pas d'autres problèmes? Voilà, derrière ce temps-là, qui est vraiment aussi très très intéressant, c'est une possibilité qu'on vous offre. Je redonne la parole à Clémentine pour santé et environnement. Pour santé et environnement, alors là, on est sur l'activité 4. Donc la dernière du parcours santé et environnement. Donc 4 activités. Ici, on est sur la séquence numéro
2. Mais il faut savoir que, comme on l'a dit au début, je le répète parce que c'est important, une activité, ça peut durer de 1 heure à 4, 5 heures, suivant comment vous la menez. Et vous pouvez la faire en entière ou soit sélectionner une séquence. Cette séquence ici, elle permet, on a le poster en grand juste là, juste derrière, voilà. Elle permet en fait de mettre vraiment en valeur les impacts sur la santé humaine des activités humaines. Donc la pollution de l'air, la pollution de l'eau et la pollution du sol, avec des produits chimiques, des gaz à effet de serre, des particules fines, etc. Et donc c'est un support encore de discussion pour les enfants, pour se demander voilà, quel est l'impact sur notre santé à nous quand on fait des activités. Alors là, il y a de quoi parler. Et si on regarde la séquence qu'il y a juste avant, c'est déjà, pour le coup, les milieux, l'impact sur les milieux, qui est montré sur le premier poster, qui est juste là. Donc, sur l'eau, le sol, l'air. Donc, c'est les impacts sur les milieux et ces impacts qui, après, ont des répercussions sur la santé humaine. Il y a cet aller-retour. Cette discussion, elle est aussi illustrée par une vidéo d'un chercheur en épidémiologie, Marius Gilbert, qui explique ce que c'est qu'une planète en bonne santé et comment prendre soin de sa planète. Voilà. Donc elle arrive un petit peu à la fin, cette activité que je viens de présenter, elle arrive un petit peu à la fin du parcours santé. Le parcours santé, il commence par cette partie-là qui correspond aux déterminants de la santé. Donc on a par exemple les moyens de transport, les activités physiques, les espaces verts. Toutes ces petites cartes vont nous permettre de faire vivre une discussion autour de la santé et de sortir de l'idée que la santé c'est être malade ou ne pas être malade, mais c'est bien le bien-être physique, mental, moral, social, etc. Il y a des mises en situation avec de la présentation de personnages inspirés de la vie réelle. Il y a la question des besoins humains. De quoi avons-nous besoin pour être en bonne santé? Et après, dans un deuxième temps, le questionnement de se dire, est-ce que les autres espèces qui vivent avec nous partagent les mêmes besoins? Et comment les activités peuvent altérer ces besoins? Donc, on est sur une dynamique d'observation, de questionnement et de mise en action. On va finir avec le dernier thème, qui est la consommation et production responsable. Alors un thème assez complexe en soi, donc plus orienté cycle 4, avec cette activité 5, donc pareil, une activité vraiment de fin de parcours, qui est inspirée de l'étoile du changement. Peut-être que vous connaissez cette activité pédagogique. Elle part d'une tempête d'idées entre les enfants autour des actions de consommation et de production. Qu'est-ce qu'on peut réduire? Qu'est-ce qu'on peut amplifier? Qu'est-ce qu'on peut créer? Qu'est-ce qu'on peut maintenir? Qu'est-ce qu'on peut cesser pour améliorer la consommation et la production, pour mieux et moins consommer et produire? Une fois qu'il y a eu cette tempête d'idées, une fois qu'il y a eu cette tempête d'idées, on décide de ce qu'on veut faire. Et cet outil, il peut être utilisé à échelle individuelle, à échelle collective. Il est assez puissant, il est utilisé, nous on l'utilise dans Pacte, il peut aussi être utilisé pour les adultes. Voilà. Et pour les autres activités, il y en a une qui est aussi très importante, qui vient juste avant celle-ci, c'est la règle des 5 R. Refuser, réduire, réutiliser, recycler et récupérer. Les enfants découvrent les déchets, les catégorisent et se questionnent sur comment est-ce que je peux éventuellement refuser d'acheter ceci ou réduire ma consommation. Comment est-ce que je peux produire moins de déchets? Voilà. Mais le parcours commence avant ça par une présentation justement de la biomasse et de la masse anthropique, la masse artificielle qui est produite par l'humain.
où là, les enfants, à l'aide de visuels, vont pouvoir se rendre compte que l'humain a produit beaucoup de déchets et que ces déchets sont en béton, que ce soit du béton, que ce soit de la brique, que ce soit du matériel plastique, principalement de la construction, est devenu bien plus important que toute la biomasse. Donc, face à ce constat de représentation de la quantité de déchets qu'on produit, on se met à la place dans une autre activité, par exemple d'un influenceur ou d'un consommateur ou d'un producteur dans la fast fashion. Un sujet aussi très important puisque l'industrie textile est un grand producteur de déchets et on essaye de voir à la lumière des objectifs du développement durable comment on peut arriver à atteindre des objectifs qui soient en même temps sociaux, environnementaux et économiques. Voilà pour les 6 grands thèmes. Beaucoup de choses ont été dites. Et je vais laisser Franck présenter le site internet. On passe encore 5 petites minutes, en tout cas, pour ce premier temps de présentation des contenus. Et le principe, ça va être justement de vous montrer comment maintenant accéder à toutes ces ressources. Donc, il y a un site internet. Donc, vous voyez ici ce qu'il faut taper dans votre barre de recherche, pact-educ.org. Et ce site internet va vous permettre du coup de télécharger les ressources. Donc je vais vous montrer un aperçu du site ici. Donc c'est un site qui est vraiment assez simple d'utilisation. En tout cas, il n'y a vraiment pas beaucoup de méandres, on va dire. Vous avez un menu, le projet Actu, dans lequel vous allez trouver tout ce qu'on s'est dit là, les présentations générales, vous allez le retrouver là-dedans. Et je fais une focale simplement sur un des menus qui est le menu Nos vidéos et Geniali. On a parlé tout à l'heure d'une vidéo, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a d'autres ressources et vous allez les retrouver dans cet onglet-là. Et donc pour chaque thème, vous allez avoir à l'intérieur les séquences, à la fois Geniali, il faut lui laisser simplement le temps de charger, ça va arriver, mais à la fois les Geniali, à la fois les ressources vidéo qui sont à votre disposition, sur lesquelles vous avez simplement à cliquer pour les utiliser directement ici. Donc, ces parties médias, tout est présent ici en accès direct. Et puis, pour toutes les ressources, il y a un onglet téléchargement de ressources avec simplement des conditions d'acceptation à avoir. Et ensuite, alors nous, on a produit beaucoup de ressources. On a produit des ressources qui vont être finalement en français, mais aussi en italien, certaines aussi en anglais. Et pour se retrouver parmi tout ça et tous ces thèmes, ça fait beaucoup de documents. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on vous a mis un moteur de recherche à disposition. Et pour filtrer parmi tous les documents qui vont sortir, pour l'instant, il y a 66 documents et il y en aura beaucoup plus à terme. Et en fait, vous avez simplement la possibilité de cocher des cases pour filtrer et aller vers ce qui vous intéresse. Donc, si vous dites, OK, moi, je veux que du français, je ne veux que du climat. Éventuellement, ce qui m'intéresse, c'est l'activité 3 d'Amina dont on m'a parlé tout à l'heure. Je lance la recherche et à ce moment-là, il va vraiment me sortir uniquement les ressources qui sont liées à ça. Donc, à la fois les ressources médias, les posters et puis les guides, sachant qu'il y a vraiment le guide spécial pour l'activité. Donc, activité climat, l'activité 3 et seulement l'activité 3. Ou bien vous pouvez télécharger le guide complet avec toutes les ressources dedans. Et là, vous aurez l'activité 3, mais aussi la 1, la 2, la 4 et la 5. Et donc, quand vous avez téléchargé un de ces documents, je vous montre simplement très rapidement, mais vous allez retrouver pour ceux qui le prendront en ligne, donc du coup, le guide, ce fameux guide qu'on a présenté tout à l'heure, vous le retrouverez en téléchargement. Et puis, directement dans le document, pour ne pas que vous ayez à fouiller, à chercher partout, les outils annexes que vous pouvez utiliser. Donc là, vous imprimez ça sur une imprimante de bureau classique, vous avez vos étiquettes, vous avez vos fichiers de correction, là en l'occurrence pour cette activité-là. Vous avez le poster en en léger, on va dire, pour pouvoir être projeté dans une classe, sachant que ces posters en format haute qualité, ils sont aussi disponibles si dans le menu vous cochez les posters, là vous allez voir sortir justement les posters en format A0 lourd si vraiment vous voulez aller vers le fait de l'imprimer pour l'avoir vous dans votre classe en grand format. Donc voilà, j'en dis pas plus sur le site internet. Allez-y, les ressources sont là. Nous on va de toute façon continuer d'enrichir ça. C'est vraiment une base qui a pour objectif de durer plusieurs années et d'être à disposition largement autant que nécessaire. N'hésitez pas non plus, et je vais revenir peut-être simplement
au PowerPoint. Alors, hop, pardon, il est là, les changements d'écran. Je vais revenir au PowerPoint simplement pour vous permettre. Alors, je vais y arriver. Tac. D'arriver à la dernière slide pour que vous ayez à l'écran nos contacts. N'hésitez pas à nous appeler, n'hésitez pas à nous écrire. On répond à vos questions. On espère que tout ce qu'on a construit sera utile pour vous. Voilà, on va continuer, nous, de travailler là-dessus. On n'a pas la prétention d'avoir fait quelque chose de parfait. En tout cas, on s'est vraiment donné les moyens d'arriver à quelque chose de qualitatif, d'utile pour vous. Et belle séance à vous. Mathieu, peut-être si tu pour la suite. Pour la suite, pour la fin. Alors, on ouais. a juste une question, beaucoup de remerciements sur le chat et une question de Rosine. Est-il pénalisant de ne pas pouvoir imprimer les documents autrement qu'en couleur ? Je vais reprendre. Oui, on comprend l'idée qui est de dire souvent on a des photocopieuses couleurs plutôt que du noir et blanc. Alors, les documents, fiches pédagogiques, c'est des choses qu'on a pensé, normalement, qu'on a pensé avec des niveaux de contraste pour pouvoir passer facilement sur une imprimante noir et blanc. Après, ce qu'on vous suggère malgré tout, utilisez la projection pour tout ce qui est poster. Si vous ne pouvez pas les imprimer, si vous les imprimez en noir et blanc pour les enfants pour travailler en sous-groupe, ayez la possibilité quand même de le projeter, si c'est possible, en couleur. C'est toujours plus agréable pour les enfants qu'avoir des supports qui sont gris, quoi. Donc c'est possible, ça se fait, ça a été pensé pour. Maintenant, plus être couleur, plus c'est vif, plus c'est joyeux, plus c'est agréable pour les enfants. En général, c'est spécifié dans le guide. Je repense à la carte des biomes, par exemple, qui, elle, nécessite quand même de préférence une impression en couleur. Et là, c'est spécifié dans le guide. Ce document, s'il vous plaît, mettez-le en couleur. Voilà, les autres, normalement, peuvent être adaptés en noir et blanc. Merci, il nous reste à vous remercier, on est vraiment pile à l'heure, bravo pour la maîtrise et bravo pour toute cette production. Vous nous avez donné envie de pactiser avec vous en tout cas et d'aller chercher dans cette malle toutes ces ressources pour les imprimer, pour les éditer et pour les partager avec nos élèves tout au long de l'année. Donc on vous retrouve sur le site internet, c'est pact-educ.org pour télécharger toutes ces ressources disponibles dès aujourd'hui. Vous retrouvez également des ressources sur le site Réseau Canopé, notamment sur sa page dédiée à la transition écologique et sociale. Et je fais un petit clin d'œil pour un webinaire animé par un de nos collègues d'Annecy, Sylvain Chéret, sur les concepts essentiels pour l'éducation et le développement durable le 7 octobre prochain. Et puis tout au long de l'année, il y a des webinaires Réseau Canopé sur les différents enjeux de la transition écologique et sociale. Et puis pour toute question, contactez la Ligue de l'enseignement 42, contactez votre atelier Canopé le plus proche. Si vous avez encore des questions, si vous souhaitez un échange plus informel avec nous, vous pouvez nous retrouver sur le petit lien de chat que j'ai mis, de visio que j'ai mis dans le chat du direct. On se retrouve d'ici 5 minutes. Et puis on vous dit à très bientôt dans les ateliers Canopé auprès de la Ligue de l'enseignement pour partager une fois encore ces ressources essentielles. Merci Franck. Merci beaucoup. Clémentine. Merci. Et au revoir à tous.